Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui t'effraie, on va aller voir la suite des événements par rapport à cette relation avec ton autre. On voit que tu es effrayé, peut-être à l'idée de ne pas avoir de nouvelles ou à l'idée que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas, on va aller voir ce qui sort, mais en tout cas c'est ce qui m'a parlé, enfin en tout cas ce qui est venu vers moi c'était il y a quelque chose qui t'effraie et on va aller voir. Voilà, s'il y a un éclaircissement de tout ça. J'espère que tu es bien installé, confortablement. J'espère qu'en tout cas tout se passe bien en ce moment pour toi, malgré si tu es effrayé. Hein, c'est juste le petit grain de sable en ce moment qui te gêne. Si c'est le cas, n'hésite pas en tout cas à me mettre en commentaire et à liker cette vidéo. Puis si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Profites-en. Toute guidance, bien sûr privée, il faut aller sur mon site internet ou m'envoyer un mail tout simplement. Généralement, je vous réponds assez rapidement par rapport à vos demandes. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui sort. On va aller... c'est plus énergétique en ce moment. Beaucoup de choses. Allez. Si tu n'as pas vu la guidance sur les énergies, en tout cas sur la prise de conscience par rapport à toi, ce que tu traverses, je t'invite à aller la voir. Alors, qu'est-ce qui t'effraie? On va aller voir déjà la petite histoire, voir si tu te retrouves là-dedans. C'est quoi ce bruit? Alors les amis, ça fait un moment que je suis là, je ne fais rien, je travaille, je fais pas les cartes, je fais autre chose. C'est le calme absolu. Je reprends mes guidances comme tout à l'heure, paf, ça revient. Donc, je suis désolée pour le bruit si vous l'entendez, je sais pas, c'est mes voisins à l'extérieur, je ne sais pas. Ah non mais c'est... j'étais en montage de vidéo donc c'était le calme. Je reprends les guidances. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je me concentre bien. Ce qui t'effraie. L'énergie en ce moment-là. Ce qui t'effraie, c'est que c'est la patience, ça prend trop de temps en fait. Ça prend trop de temps et t'as du mal à vivre l'instant présent parce que on te demande d'être patient, d'être patiente, mais c'est difficile pour toi. Voilà, tu aimerais que ça bouge. C'est normal parce que quand on vous dit oui, ça va arriver, mais il faut être patient, faut être patiente, des fois ça fait plus de 10 ans ou tu vois, ça fait longtemps que tu attends. Je connais bien, vous inquiétez pas, je fais le même truc que vous. Alors, j'ai la morale et en dos du paquet, j'avais l'abondance. Ok, donc je parle bien des énergies hein, en ce moment, en plus je te parlais de l'énergie, la vidéo sur les énergies, en tout cas ce que tu vas débloquer, en tout cas ce que tu vas mettre en place, ça va débloquer certaines choses dans ta vie, surtout si tu fais un travail sur toi. On attire le positif, hein, quand on pensait positif, on attire le positif. Donc là, on est bien encore sur la morale. Donc tant que tu seras fermé et que dans ta mentalisation, dans tes projections, tu n'es pas positif dans un changement de vie, un changement de situation, quelle qu'elle soit ton travail, ça n'aboutira pas, ok? Dans le sens que si tu manifestes de l'abondance comme si c'était déjà fait, tu auras, d'accord? Peut-être pas de la manière précise que tu auras demandé, mais ce sera en tout cas dans la manifestation positive, dans la 3D, dans la 5D. Donc, on te dit de voir les choses sous un nouvel angle par rapport à ce qui t'effraie en fait. La peur n'évite pas le malheur, nous le dictons. Si tu nourris tes énergies de peur, les amis, il n'y a pas de miracle. C'est les pensées. Si vous mettez de l'énergie dans des pensées négatives, ça ne fonctionnera pas. Si vous entretenez des relations positives, et ça s'entretient, mais tous les jours c'est un travail mental. Et après, c'est un mécanisme automatique. Si vous dites, bah tiens, je vais visualiser quelque chose, tiens, que j'aimerais qu'il m'arrive. Donc je visualise comme si c'était déjà fait. Mais qu'au fond de soi, on se dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les amis. Oh, il m'agace au terrible. Bon, ça, c'est en tout cas
les énergies qui vont... Voilà, c'est ce que je vois. Ce qui est très intéressant par rapport à cette carte de l'avarice, que moi je l'interprète toujours un petit peu différent. Enfin, oui, c'est l'avarice, on va garder les choses pour soi, mais c'est dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on va être égoïste, on va penser à soi, on va garder les choses pour soi, dans notre intérêt personnel, mais sans pour autant oublier les autres. Ça veut dire qu'on va se prioriser. On voit que la patience, parce que le 4 c'est aussi la patience, l'effort, la construction, le travail, que le travail que tu fais en amont, que tu fais actuellement, dans le sens, ok, ça fait un moment que ça dure, mais c'est à moi, c'est moi qui ai les outils pour changer. Donc ce qui t'effraie peut devenir obsolète pour toi, pour avancer, mais tu as cette capacité à changer ta situation. Donc, ta persévérance va être récompensée parce qu'on est en 4 positif dans le sens que c'est arc-en-ciel, donc c'est en positif. Que l'abondance va arriver parce que tu as manifesté cette abondance dans ta vie. L'abondance spirituelle, financière, amoureuse, tout ce que tu veux. Parce que tu penses à toi, tu penses à des belles choses. Et ces belles choses vont se matérialiser parce que pensée positive, résultat positif. Donc garde les choses pour toi, ton travail que tu fais, tu le gardes pour toi. D'accord? Parce que tu dis, ah ben je suis en train de manifester ci, j'ai manifesté ça, puis que les gens te voient rayonnant ou rayonnante, ces gens-là vont dire, ah ouais, tu parles, ça n'a pas marché, ou tu vois, ne parle pas de ce que tu mets en place pour toi. Ok? Alors, garde les choses pour toi, on voit que ça va se matérialiser. Donc ce qui t'effraie, tes pensées là, ça va être obsolète après, ça va plus fonctionner parce que tu auras mis en place des énergies positives, donc tes frayeurs vont partir, d'accord? Mais ça, c'est un travail de tous les jours, les amis, d'accord? Essayez et vous verrez. Sois vrai dans tes paroles. La parole, tu vois, quand je te dis manifester, c'est penser positif, mais dis-le à haute voix, comme si tu croyais en ce que tu disais. Et là, l'expression, c'est toi en fait, c'est selon ce que tu dis, ce que tu parles. Donc si tu as peur de cette situation, que ça va pas s'arranger, mais non, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau. Toi, ça marchera pas, c'est machin, truc. Ça, si tu penses ça, tes frayeurs, tes peurs, ne vont pas conduire à un résultat positif de la situation. D'accord? Donc, et des paroles bienveillantes, d'amour, et je sais pas, voilà, en tout cas, tes demandes. Alors, tes demandes, ça peut être tes demandes à l'univers, ou pour celles et ceux qui sont croyants, qui font des prières. Les prières, il faut que tu vives ta prière. Que tu vives ta prière. C'est vrai, quand tu fais ta prière, quand tu fais comme si, en fait, il faut que tu dises merci à l'univers de m'avoir donné ça, parce que grâce à ça, aujourd'hui, je suis ça. C'est comme si, en fait, comme si tu avais déjà cette chose, cette situation dans les mains, d'accord? Et c'est remercier l'univers d'avoir obtenu cette situation, même si tu ne l'as pas encore. Donc, il faut que tu vives ta prière comme si elle était déjà là, comme si tu avais déjà cette chose entre les mains. En fait, ce qui t'effraie, c'est que ça ne fonctionne pas. Et si tu mets un mécanisme différent en place, tu vas y arriver. Et tu es en mode conquérant. Ça veut dire qu'avec le 11, tu es dans la soif, en tout cas de vérité. C'est une forme de... Un peu, tu te rebelles. Tu te rebelles. En fait, on fait penser à l'ego. Ça veut dire que tu vas t'imposer à ton ego en disant ça m'effraie. Et tu vas dire à ton ego, tagoule en fait. D'accord? En fait, tu pars en croisade avec ton ego. Et là, tu es aussi en mode conquérant que tu veux obtenir ça, tu vas l'obtenir. D'accord? Alors, bien sûr, on va pas
Alors bien sûr, tu vas obtenir quelque chose, comme je te dis, peut-être pour certains différemment de ce que tu as pensé, mais tu vas l'obtenir d'une autre manière, qui sera peut-être encore plus belle. C'est ça la magie aussi. C'est waouh. Et là, tu vas être en mode conquérant. Conquérante dans tes paroles. Ça veut dire que quand tu vas faire tes affirmations, c'est des affirmations positives. Comme si c'était déjà fait. Alors ça, je l'enlève parce que ça n'a rien à faire là par contre. Je prends des jeux. Alors, qu'est-ce qui t'effraie? On l'a vu. Mais ça, c'est juste une illusion. Ce qui t'effraie, c'est par rapport à cette rencontre, tu vois que c'est mort en fait. Pourquoi je dis c'est mort? Parce qu'on voit le squelette. Et c'est ça, moi, qui me parle. C'est que tu as peur que ça soit terminé. Tu as peur que cette personne ne revienne pas. Voilà, tu as peur de cette rencontre, peut-être avec toi-même aussi. On me parle aussi de dons. Est-ce que tu as peur, justement, tu sais que tu es médium, tu sais que tu as cette capacité. Et je pense que tu as déjà eu, comment dire, des entités qui étaient là, qui étaient présentes. Et ça, pour certains, tu as peur de cette rencontre avec l'autre côté. Comment dire, de vivre ton don. Tu as peur peut-être de la mort, tu as peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Ça peut être ça. Mais moi, ce qu'on me parle, c'est que tu as un potentiel énorme. Cette peur-là, tu vas la fracasser en fait. Tu vas la fracasser. C'est vraiment parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu prends conscience que c'est qu'une illusion, cette peur, que tu peux la combattre et qu'au contraire, tu inverses la tendance en positif. Ok, j'ai peur, comment je fais pour l'affronter? Je travaille mon mental, je travaille dans des énergies positives. D'accord? Et je pense que ça, vous pouvez le trouver dans certains livres. Voilà, c'est bien de lire, mais il faut passer à l'action. C'est bien de dire, voilà, je vois les choses positivement, mais c'est un travail de tous les jours. C'est un concept de pensée positive. C'est un truc qu'on met en place. Tu vois, tu as peur, ce qui t'effraie, que ça soit une illusion. Essaie, mets des choses en place et tu verras. Tu dis, oh, bah, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. C'est ça en fait. C'est que tu as une peur, ce qui t'effraie, c'est de voir certaines choses qui se réalisent en fait aussi. Parce que si ça se réalise, ça veut dire qu'il y a un changement à faire. Et est-ce que tu es prête ou prête à faire ce changement? Parce que des fois, on a envie de changer. Mais dès qu'on a le truc en face pour changer, je sais pas moi, je sais pas, un oui qu'on attendait. On l'a le oui. Ça y est, on a l'approbation. Et là, on se dit, ah ouais, mais non. Ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Et là, hop, tu fais marche arrière. Tu vois? Donc, ce qui t'effraie, c'est la peur de y arriver, la peur que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un travail que tu dois faire sur toi, en fait. C'est un gros travail à faire sur soi. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile. Donc, les amis, à un moment donné, et pas comme on dit, faut y aller. Faut se faire violence. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, les chamans? L'oracle du chaman mystique. Tu as des possibilités énormes. Il faut avoir confiance. Tu vois, la quête de vision. Ta peur, ce qui t'arrive, c'est trop beau pour être vrai, tout simplement. Et ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Là, tu as la quête de la vision. Ça veut dire que tes choix que tu vas faire, tes nouveaux choix, ça va te permettre de repartir quelque part à zéro. D'accord? Là, tu vas en quête
d'une nouvelle vision. Donc comme je t'ai dit, pensée positive, résultat positif. Pour certains, tu vas, ce qui t'effraie, tu vas franchir cet obstacle de frayeur pour aller vers autre chose. Là, on voit que ce qui t'effraie, tu vas réussir à le combattre avec le conquérant, la conquérante. D'accord? Tu es en quête de nouvelles visions, de nouvelles portes qui sont là. Tu es parti. Avec le faiseur de pluie, ça me fait penser un peu, c'est imagé, hein, c'est rigolo, c'est pour m'indiquer le fil de l'histoire. C'est que ça me fait penser un peu à la danse de la pluie. Tu vas manifester, on va dire, une danse pour faire jaillir la pluie. C'est ça que ça me fait penser. Voilà, c'est le truc qui me vient. Et là, ça veut dire que tu es capable faiseur. Ça veut dire que tu vas faire quelque chose. C'est tout. Tu es en capacité de faire quelque chose. Ça veut dire que si tu as envie de la pluie, du beau temps, et ben c'est toi, en fait, qui mène ta vie. Donc la quête de la vision, c'est selon ce que tu projettes dans ta vie, visuellement, mentalement, c'est que toi qui te mets, admettons, dans un puits, ou c'est que toi qui va t'amener vers ce magnifique rayon de soleil. D'accord? Donc tu es le faiseur de pluie. Ça veut dire que c'est toi qui mène ta vie et ta danse. D'accord? Donc là, tu as un énorme potentiel à casser cette frayeur. Et ça me fait penser à la carte, à la percée, à la carte de la percée. De péter tout ça, ces fausses croyances, ces schémas qui sont pourris, qui t'empêchaient de vivre jusqu'à présent. Je regarde si... Voilà. Voilà. Tu es là. Tu es dans la percée. Tu es dans cette force et cette capacité à briser tes chaînes qui t'empêchaient d'être toi. Tu vas briser les chaînes de cette peur, de ces frayeurs. Ça, c'est sûr. Si tu t'en donnes les moyens et la capacité, il n'y a pas de souci. Alors, le petit oracle des couleurs. Le ver prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Mais ça, alors. Ver prêt, ver tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Tu vois? Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc, si tu as peur d'être qui tu es réellement, par peur du regard des autres, c'est dommage. Sois toi, sois cette belle personne, manifeste la beauté dans ta vie, le bonheur dans ta vie. C'est toi qui crée aussi ton bonheur. Bien sûr que les obstacles ils sont là, mais tu vas les appréhender différemment parce que tu auras cette capacité à toujours tirer le positif dans les choses négatives dans ta vie. Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc, ce qui t'effraie n'est qu'une illusion quelque part. Voilà, c'est tellement facile d'être dans la négativité. Mais dès qu'il faut travailler sur soi pour aller vers du positif, changer les choses en positif, ça c'est plus dur. Mais il n'y a que toi qui peux y arriver. Si tu entreprends depuis quelque temps ou récemment un travail sur toi, sur tes énergies, dis-le-moi en commentaire. Voilà, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à très bientôt.